Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu merci. Bon déjà pour commencer, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Malaysia. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo en majuscule. Donc mes go et mes gars, allez chercher votre popcorn, allez chercher à manger, allez chercher quelque chose, mais installez-vous. Vous allez regarder le vlog le plus long de votre vie. Avant de rentrer dans le vlog, on va parler un peu, je vais vous mettre un peu dans le contexte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme vous le savez, ou si vous le savez pas, je suis actuellement enceinte. Je vais de nouveau être maman. Donc j'ai décidé en fait de vous filmer les étapes de ma grossesse à partir de ce moment-là jusqu'à la fin, jusqu'à l'accouchement et un peu après. Déjà avant, comme je vous ai dit, je montre mon ventre. Je suis à 6 mois. Bon, voilà, avant de vous laisser avec les images qui vont suivre, je vais quand même un peu vous mettre dans le contexte parce que cette vidéo, en fait, j'aurais aimé la commencer un peu plus tôt, c'est-à-dire dès que j'avais fini mon premier trimestre. Mais en fait, il y a trop de choses, en fait, il y a trop de choses. Genre, j'étais dans le déni, j'étais pas bien, j'avais pas la motivation. Genre, vraiment, genre, à aucun moment, je me suis dit, allez, je le fais, je commence. Mais là, je sais pas, genre, je commence un peu à me sentir mieux. Donc, voilà. Bon, déjà, pour commencer, il faut savoir que c'est une grossesse qui n'était pas prévue. Vraiment, genre, imprévu total. C'est arrivé alors que, voilà, moi, je menais ma petite vie, tranquille. J'étais dans mon régime, j'étais dans mon rééquilibrage alimentaire, dans mon sport. J'avais perdu tous les kilos de grossesse que j'avais pris de ma fille. Parce qu'il faut savoir que j'ai accouché en 2023. Donc, moi, en fait, retomber enceinte tout de suite, c'était vraiment pas dans mes projets. Genre, moi, j'avais mis mon stérilet à bloc. J'étais en mode, vas-y, ça c'est après, c'est après. Et puis même, genre, mes proches savent comment, genre, je parlais de l'accouchement. Genre, quand je racontais mon accouchement, genre, tellement, genre, j'étais en mode, ah non, j'aurais mais pas ça tout de suite. Hein. Je vais quasiment attendre au moins 3 ans avant de repenser à vouloir faire autre chose, quoi. Mais bon, comme on dit, les plans de l'homme, nos plans à nous, c'est quelque chose. Mais les plans de Dieu, il n'y a personne qui peut aller en l'encontre de ça. C'est toujours lui qui a le dernier mot. Donc voilà. Quand je l'ai su, il y a eu une phase vraiment pour accepter que, effectivement, je le suis parce que c'était vraiment pas prévu psychologiquement, mentalement. Genre, c'était pas prévu que ce soit pour moi ou mon mari. En plus d'être enceinte alors que c'était pas prévu. Attendez. Et j'ai chaud, Seigneur. Ah oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas si ça va se voir à la caméra, je vais faire en sorte que ça se voit. Et du coup, déjà, première dinguerie. Je tombe enceinte alors que c'était pas prévu. Je le sais, je sais pas combien de temps après que ça se soit produit. Et en plus, je sais pas si vous voyez, genre là, il y a deux poches. Et je pense qu'on entend le gynéco quand il parle. Hein. Ouais, mais il y a un embryon dans les deux. D'accord. Je vous fais écouter. Là, c'est quand il vous écoutez les cœurs. Ça, c'est le premier. Là, ça va être le deuxième. Et l'autre, on le voit aussi. Genre, en peu de temps, il y a eu trop d'informations. Déjà, on apprend pour la grossesse. En plus, on voit le truc, le mec, il nous dit je vois double. Comment ça, tu vois double, mon gars? Comment ça, tu vois double? Il me dit il y a des jumeaux dans la famille. Moi, je suis en mode. Hein? Il me dit bah, il y a deux bébés, il y a deux sacs, il y a deux embryons dedans. J'étais en mode. Oh. Franchement, dites-vous que tellement on était sur le cul que, genre, pendant tout le trajet retour, on était en mode. Dès qu'on l'a su, là, mon ventre est sorti. J'ai commencé à avoir tous les symptômes. Vomissements, tout, la totale. Il a fallu le temps d'assimiler les choses, d'accepter, de réaliser... Enfin, mais c'est même pas d'accepter, parce qu'en vrai, ça, c'est pas un truc vraiment que je dois accepter, mais genre le temps d'assimiler, de réaliser que c'est vraiment vrai, et de se dire, là, en fait, notre vie, elle va totalement changer. Tout va changer du tout au tout. Donc, en fait, il faut se bouger, parce qu'on peut pas, genre, être assis comme ça et attendre. Qui dit enfant pas prévu, en plus pas un, mais deux, on doit déménager, on doit changer de voiture, on doit racheter des trucs de bébé. Trouver une maison, c'est tellement galère. Genre, c'est vraiment galère. Donc, déjà, ça me monte à la tête. Les hormones et tout, on n'arrive pas à trouver un truc assez rapidement, ça me saoule. Parce que j'ai l'impression qu'on stagne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, actuellement, je vous parle, mais on n'a pas encore trouvé. Hein. Tout ça pour vous dire que tout ce que je vous ai dit là, en gros, je vous ai mis dans le contexte un peu. Donc, vous allez voir l'évolution de douceur, l'appartement, l'aménagement, le déménagement. Si on arrive à déménager, ça se trouve, je vais avoir mes bébés, on sera toujours là. Voilà mes stars, je vous ai mis dans le contexte. Maintenant, je vous laisse avec tout ce qui va suivre. Bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, faites pas trop attention à ma tête, je suis éclatée. Je vais au labo pour les examens, enfin l'examen du sucre là, je sais pas si vous savez, genre quand... Pour déterminer si t'as le diabète gestationnel ou pas. Let's go.
Bon les gars, je suis arrivée au labo. Ce qui est bien quand je viens tôt comme ça, c'est que j'ai trouvé une place juste à côté. Parce que d'habitude, je me gare super loin. Et là franchement, j'ai trouvé une place juste à côté. Et c'est trop bien, il n'y a pas beaucoup de gens. Donc j'y vais. Oh là là, j'ai pas envie. Le truc c'est que je vais rester longtemps là-bas. Je vais vraiment rester longtemps genre. En plus, on va faire boire le truc là. Oh Seigneur. Bon, go. Bon les gars, ça fait 1h30. Là j'ai fait une prise de sang. Je dois encore attendre 1 heure pour pouvoir faire une autre prise de sang. Je suis éclaté. Bon les gars, je viens de sortir du labo là. C'était très long. Là je vais aller acheter un petit truc à manger parce que je rentre pas tout de suite. Parce que j'ai à la pharmacie pour récupérer des bas de contention. Parce que là je commence à gonfler de ouf. Je ne sais pas à quelle heure la pharmacie elle ferme. Là je suis juste à côté. Mais il fallait que je mange. J'ai trop faim. Ça fait tellement du bien de manger. Genre c'est une dingue. Comment j'ai fini de manger. Ah je suis bien là. Là, je suis bien. Bon allez, on va aller chercher mes bails à la pharmacie. Je vais mettre mes lunettes, j'espère ne croiser personne. Parce que bon, flemme. Est-ce que ça crée... De toute façon, c'est tranquille ici. La personne qui va péter ma voiture pour du pain quand même. Mais non, la personne qui va péter ma voiture pour du pain, faut arrêter. De toute façon, je suis juste à côté, donc voilà. Je vous montre mon outfit. Ça fait du bien de rentrer un peu parce que là, il fait trop chaud. Je vous donne ma vie. Il faut que j'aille voir ce que je vais me faire à manger et tout. Oh là là. Bon, bisous. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu merci. Faites pas attention au bordel qu'il y a derrière. En fait là on est en plein déménagement. On est en train de préparer les cartons et tout, donc c'est le bordel. Du coup update, on a trouvé enfin une maison. Et après avoir galéré pendant des semaines et des semaines, on a trouvé une maison. Et franchement on n'y croyait plus. Du coup là on est en train de tout démonter. Regardez là-bas, c'est le bordel. Là-bas du coup j'ai appelé mes deux petits frères à la rescousse pour qu'ils nous aident. Et moi je peux pas faire grand chose à part ranger un peu, mais sinon heureusement que les mecs ils sont là. Il fait tellement chaud, regardez comment ils transpirent ici. Don't listen to UK rap. If you ain't there on set, chase his girlfriend in the fall. If you ain't gonna make that 10. Bon, du coup, voilà, on est en plein déménagement. C'est la merde, chico, c'est la merde, je vous mens pas. J'aime pas. Enfin, je suis content d'avoir trouvé une maison et tout. Mais franchement, c'est chiant. Là, le Z. Le Z, là. Bien. Bah, il faut travailler là. Là, c'était mon studio. Pour ceux qui ont déjà vu le studio, ce qui est là. Là, ça ressemble plus à rien maintenant. Hey, Haraka révisé, je te dis non, mais là c'est trop là, je me sens étouffée. En tout cas, moi je vous dis les gars, on a galéré pour la maison. Dites-vous qu'il y avait un jour là, j'avais pleuré à cause d'un refus. Je sais pas si par rapport à la grossesse et aux hormones, mes émotions sont multipliées par je sais pas combien. Mais les gars, j'ai chialé genre. Parce que j'en avais marre, on fait tout le temps, on appelait. On fait des visites, ça n'aboutit pas. En plus pour rien, on nous sort des excuses bidons. Oui, vous serez loin du travail. Mais en fait, comment ça on sera loin du travail? À quel moment c'est votre problème? C'est comme si genre c'était eux, ils allaient nous ramener au travail en fait. Moi je dis c'est juste une excuse pour ne pas nous donner leur truc. Mais bon c'est pas grave, alhamdoulilah, Dieu merci. On a trouvé autre chose. En plus la meuf là, grave réactive et tout. On a fait la visite mercredi dernier à 11h. Le lendemain matin, réponse directe. Dossier validé, c'est bon, vous avez la maison. Vous vous rendez compte? Mais quand j'y croyais pas, ouais, franchement genre quand elle m'a appelé, genre je dis non sérieux, genre vraiment j'étais en mode de... C'est pas une blague là, c'est pas un prank. Elle était MDR, mais tellement on a galéré. C'était horrible. Et même, je vous parle là, je suis essoufflée. Est-ce que ça c'est normal? Les kilos là que j'ai pris, les gars. Allons seulement. Bonjour mes stars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, Dieu merci. On est dans la nouvelle maison. Je voulais vous montrer pas mal de choses. Je voulais filmer le déménagement, l'état des lieux, patati patata, mais j'ai pas pu parce que c'est passé plein de trucs. On a eu plein d'imprévus, donc c'était un peu compliqué. Et même au niveau de la santé, c'était pas trop la forme. Donc voilà, j'ai pas pu vraiment te filmer. Là ça fait au moins 1 mois que j'ai pas allumé la caméra. Mais bon, c'est pas grave, là je reprends, là je me sens un peu mieux et tout. Et j'espère quand même pouvoir vous montrer pas mal de choses. T'as bien dormi, mamie? Hein? T'as bien dormi?
Bon, mes stars. Alors, je vais vous faire un unboxing de toutes les affaires pour les bébés et pour moi. Je commence par le premier colis qui vient de Shein. J'ai pris des couvertures pour les bébés. J'ai pris celle-là, la grise pour le garçon et la rose pour la fille. Ensuite, ça, je pense que c'est pour la grande. Elle aussi, il lui faut des pyjamas parce que, bon, dans la maison, là, il fait grave froid et tout. On va pas allumer les chauffages depuis septembre, hein. Franchement, flemme. Du coup, voilà, j'ai pris ce petit pyjama. Il est tout chou. Là, ça, c'est pour moi, pour la maternité. Du coup, je me suis pris des brassières. Quand t'accouches, franchement, avec la montée de lait et tout, les soutiens classiques, là, je supporte pas du tout. Je préfère les brassières. Et j'ai pris une taille vraiment au-dessus de la mienne parce que je sais que mes seins vont doubler en volume. Ça, c'est pour Baby Boy. Celui de sa soeur, je l'ai déjà reçu en rose parce que les colis Shein, il était divisé par deux. Du coup, j'ai déjà reçu, que j'ai déjà lavé. Ça, c'est pour le garçon, 1 mois, 3 mois. Et pour la fille, c'est la même, mais en rose. Du coup, pour les pilou-pilou, j'ai pris ce modèle-là aussi. Alors, celui-là pour le garçon et ça pour la fille. Ça, c'est pour ma grande, toujours, les pyjamas. Franchement, là, je lui ai fait son stock. Comme ça, pour cet hiver, elle est tranquille. Ça, c'est une housse pour le matelas allongé que j'ai dans la salle de bain. Parce que du coup, pour le matelas allongé, je vais utiliser celui que j'ai pour la grande. Je ne vais pas en racheter un autre. L'aime, il est en très bon état. C'est trop mignon, ouais. Ensuite, j'ai pris des pyjamas pour la maternité, même pour la maison. J'ai pris XL en taille parce que quand je viens d'accoucher, j'ai pas envie d'être serrée dedans. Je veux être à l'aise. J'ai pris un deuxième ensemble, pareil, toujours manche longue, XL, parce que j'ai grave envie de flotter dedans. Parce que je vous jure, quand vous venez d'accoucher là, déjà s'habiller c'est compliqué. Quand tu mets des trucs serrés, c'est chiant. J'ai acheté des petits paniers de rangement pour le petit chariot que je vais vous montrer après. Là, on va enchaîner avec tout ce que j'ai pris sur Amazon parce que c'est sur Amazon que j'ai pris beaucoup plus de choses. Et j'ai pris 2 grandes couvertures. Par contre, quand je les ai achetées, j'étais souffle-pétou. Normalement, je voulais prendre des couleurs différentes pour pouvoir les différencier. Sauf qu'en fait, j'ai pris la même couleur. J'ai la flemme de faire des échanges, même de courir dans les magasins pour chercher autre chose. Ça sera les biberons de la même couleur pour tout le monde. J'ai pris le gel douche de la marque Biolan. J'ai que le Niment Biolan aussi. Les petites trousses de soins. Ensuite, j'ai pris ça. Du coup, c'est les thermomètres pour le bain. L'huile d'amande douce, j'en ai pris 2 comme ça. J'utilise plus pour les massages. Là, j'ai pris les filets jetables là qu'on nous donne à la maternité. J'ai pris sur Amazon parce qu'à la maternité, c'est trop. Enfin, des fois, c'est abusé. Genre, moi, quand j'avais accouché de ma fille, genre, ils t'en donnaient un alors que le truc, il se déchire grave vite. Pour en avoir, fallait tout le temps demander. Et moi, j'aime pas demander. Il y a des trucs que j'aime pas demander. Du coup, j'ai préféré en acheter. Puis, c'est pratique parce que tu mets, tu enlèves, tu jettes, quoi. Ensuite, le savon intime, pH 0, là, qui demande de ramener. J'ai pris ça. Genre, c'est les crèmes là pour les crevasses, faut le mettre autour du mamelon et tout. Ça apaise les douleurs. Franchement, c'est trop bien pour l'avoir utilisé. Ça soulage de ouf. Vraiment, ça, c'est la base. C'est dans cette étagère là que je vais mettre ces paniers en fait. Parce que je me dis en fait c'est grave pratique genre dans la chambre, dans la nuit. T'as tout à proximité. Genre c'est pour ranger les couches, les essentiels pour bébé. Et puis c'est pratique aussi de traîner ça partout. Quand t'es au salon, t'es posé. Tu veux faire tes soins, changer les petits et tout. T'as le chariot à proximité. J'ai pris des compresses pour les soins de bébé. Surtout pour nettoyer le cordon. J'ai pris des coussinets d'allaitement. Parce que du coup quand on vient d'accoucher, les seins ça coule de ouf. Bref, ensuite j'ai pris un carton de sérum physiologique. J'ai pris 6 packs comme ça. Dans chaque carton, il y a 80 couches, taille 1. J'en ai pris 6 parce que les bébés, quand c'est petit, là, ça chie. Hein. Ça y va de ouf. Dans ce carton-là, encore des couches et des linges jetables. Pour changer le bébé, tu peux mettre ça sur le matelas allongé ou même sur le lit si tu la changes dans le lit ou sur le canapé. Ça évite que quand ça déborde, que tu tâches ce qui est en dessous, quoi. Je vous ai tout montré. Là, je vais ranger vite fait. Je vais juste les mettre à côté là parce que je suis fatiguée. Juste faire l'unboxing, ça m'a fatiguée. Yo 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 yo, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. On va faire les valises parce que là c'est bientôt le jour J, vous savez déjà. En plus de ça, je vous ai pas dit, elle a acheté la valise de Yanissa XOXO. Je sais pas si vous avez la rêve. Il y a combien de valises déjà dedans? Le carton il est tellement petit que j'ai l'impression qu'il n'y a pas toutes les valises. On va regarder les valises de maman Yanissa. Déjà la couleur j'aime bien. Alors voilà, il y a le sac, il y a le vanity. Du coup, c'est quelle valise qu'on prend là? Moi je pense que c'est mieux de prendre la plus grande, comme ça on met tout dedans. Du coup, là c'est pour le petit mec. En haut là j'ai mis pour la fille. Alors ils ont dit... Après là, quand tu veux te en PLS là, comme ça moi je me retrouve. Voilà, justement, c'est pour ça qu'il fallait que tu sois là. Parce que c'est très bien que le jour J, c'est toi qui vas gérer tout ça. De toute façon, quand ils naissent là, ils leur donnent pas de bain. Hein. Non. Quand je lui pose des questions, parce que moi, le jour où j'ai accouché de ma fille, c'est lui qui a tout fait. Les premiers trucs là qu'on fait au bébé, j'ai rien fait. Je vous explique. Voilà. Déjà, elle a accouché, c'est bien passé. Après, elle a dit, je vais aller aux toilettes. Elle se lève et tout. Et moi, je suis assis avec la petite. Je vois tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais je vois genre les meufs,
Elle s'affole un peu, tu vois. En fait, vous savez quoi? La dame, elle est tombée, frère. Après, elle a dit, oh meuf, laissez-moi là, je pense. Elle est tombée par terre. Et les meufs, elles sont parties pour les sages-femmes, elles sont parties pour la lever. Elle a dit, laissez-moi là, je me sens bien ici. Et à partir de là, je vous jure, à partir de là, je l'ai perdue. Je crois qu'elle est revenue à elle le 3e jour où elle a commencé à aller mieux, tu vois. Elle avait mal toujours, elle était pas bien, mais ça allait. Mais les premiers jours là, aïe aïe aïe. Et s'il y a des mecs là qui sont pas encore darons, je vous conseille, parce que moi, ils me disaient, regarde comment on fait tout ça. Je dis, ah vas-y, c'est bon, tu seras là. Quand je me suis trouvé tout seul là, je vous mens pas que c'était chaud. Ça, c'est les bougies. Ça, c'est notre. Sandwich. Voilà, donne-moi d'abord ça. Donne-moi les bougies aussi. C'est quoi? Non, il n'y a pas de place là. Là, t'étais pas bien là. Tu vas dire c'est moi là, la maniaque. Je suis pas maniaque, mais si. Ouais, après là, t'as juste à pousser les trucs, c'est bon. Pas sa caméra il souffle. Quoi? Je suis trouvé comme ça veut se battre. Il y a un problème? Ensuite, de sur le Et tu constates? Dis bonjour. Bon, du coup, mes stars, là, on a tout fait, on a fait les valises et tout. Tout est prêt. Là, même si ça vient aujourd'hui, là, on est prêt. Hein? Bonjour les stars, j'espère que vous allez bien. Nous ici ça va, Dieu merci. Aujourd'hui, je vais vous filmer votre pote. Il va cuisiner. Il s'est chauffé, il a cherché une recette là et tout. Il a dit c'est lui le premier qui va inaugurer le Thermomix. Chef. Déjà, qu'est-ce que tu as prévu de cuisiner aujourd'hui? Poulet en sauce aux oignons. Avec du riz. Du coup là, le Thermomix il est ici. C'est la première fois qu'on l'allume. Il va faire un poulet comme il a dit aux oignons, olives et poivrons avec du riz à la vapeur. C'était concentré et tout. Je fais ça bien, wesh. Oh, vous savez, à ce moment-là, elle profite du fait que elle arrive bientôt à terme pour m'exploiter là. Je me lève le matin, je respire même pas, frère. Direct. Madame, elle met ses pieds sur la table. Elle me dit, ouais, tu peux me ramener ça? Tu peux me faire ça? Attends. C'est qui la dernière fois qui m'a pouqué à la sage-femme à la clinique? C'est qui a fait la balance là quand j'étais hospitalisée là? C'est qui? Parce que bon, il y a quelques jours, j'ai été aux urgences parce que j'avais beaucoup de contractions et tout et tout. Et du coup, bah, j'ai été hospitalisée pendant 24 heures. Et en fait, avant de sortir, parce qu'ils étaient pas trop chauds pour nous laisser sortir, mais vu que nous on n'en pouvait plus et ils ont vu sur nos visages qu'on était au bout de notre vie, la sage-femme elle a pitié de nous. Mais elle m'a dit oui, quand vous sortez là, vous faites rien, vous restez allongé. Du coup, quand la sage-femme elle me donnait des trucs et tout, votre collègue Larry, ouais, dites-lui bien, hein. Parce que moi je lui ai dit, à la maison là-bas, mais on ne compte pas. Pourquoi tu te plains? Je me plains pas. Depuis que je me suis réveillé à 8h, j'ai pas mangé. Mais je sais pas comment il faut couper des poivrons en fait. En lamelles ou en. Moi je pense que c'est mieux en lamelle. Hein. Attends, je te donne ceux que j'avais entamés là. Fifi. Oh, j'ai appelé Fifi là dans me dire si je date ça ou pas. Ouais, appelle Fifi. Fifi. Ils ont pas la ref, tes abonnés. Non, je pense pas. Franchement, si vous avez la ref, vous êtes des bons. Du coup, là, maintenant, ça va se mélanger avec le bail là. On n'a pas besoin de mélanger du coup parce que le thermo va mélanger quand même. À 1500 €, c'est le comble. Que t'aies payé 1500 € pour que ton Thermomix. C'est moi qui mélange. Insérez le couvercle et le gobelet doseur. Tournez le sélecteur de vitesse sur. Là, ça cuit là. Ouais, après c'est fini. Allez, on attaque le meuble. C'est bon. On est bon? Bon, les gars, on a fini. Il a fini de faire le repas et tout. Moi, j'ai déjà mangé parce que je pouvais pas attendre, j'avais trop faim. Et lui, il était occupé. Là, il va manger et on va donner son avis. Alors, C'est bon, des épices pas assez relevées. En fait, il faut pas suivre tout ce qu'il dit. Comme moi, je suis à la lettre. Donc là, on sait que niveau épices, on fait comme on veut quoi. Bon, on vous dit bonne soirée. À bientôt pour un nouvel épisode. Quand? On ne sait pas. Ça se trouve qu'on reprendra la caméra, ça sera pour aller à l'hôpital. Ah non, mais non, demain on reçoit le canapé. Ben oui. Demain, un canapé. Et là, vous vous dites, mais ils ont pas déjà un canapé? T'inquiète, demain. Bon bah du coup, on vous reprend demain. Bisous. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous ça va, alhamdoulilah. Bon. Calculez pas ma tête, je suis éclatée. Comme on vous l'a dit hier, aujourd'hui on a reçu le canapé pour le studio. Du coup là, l'homme multitâche, il est en train de gérer tout ça.
Il fait à manger. En même temps, il est en train d'ouvrir le canapé, il n'y a rien qui va. Wesh! Il manquait plus que ça, voilà. Salut les gens. Aujourd'hui, c'est quoi au menu? Poulet aux champignons. Ouais, c'est tout? Ouais, avec des pâtes. Bon, du coup, là, il est en train de faire... sa petite recette sur le thermo. En même temps, il est en train d'ouvrir le carton du canapé qui est dans le garage. Franchement, force. Hein. Bon, du coup, ce matin, la petite femme, elle est passée. Et elle m'a dit que, d'après elle, c'est juste une question de jours. Donc, franchement, parce que je suis grave fatiguée. J'ai que des contractions, ça ne s'arrête pas. Que je sois au repos ou debout, peu importe, il n'y a aucun changement. Donc elle m'a dit franchement, il n'y a rien à faire, les contractions ne vont pas s'arrêter. Parce qu'elle estime que là, ça y est, les choses se mettent en route tout doucement. Du coup, tout à l'heure, quand on est sorti, on est allé à Action. Du coup, je vais faire un petit unboxing. On a acheté un tapis pour le sport. On a pris des rideaux là. Ça, c'est pour le studio en fait. C'est en accord avec le canapé. Après, on a pris les ampoules. Ça fait des achats pour le studio là. Donc dites-lui de faire du contenu. Dites-la. C'est un jambon de foulaine. En bas de 10 là. Après, j'ai acheté ça. Moi, pour ma déco, les trucs comme ça là pour ranger les cuillères, tout ça, je vais des trucs en bois. Mais vu qu'en ce moment, j'ai pas la tête à courir partout pour acheter des trucs. Et je suis allée à Action avec eux, ça, je suis tombée dessus. Du coup, j'ai dit, je vais le prendre parce que pour le moment, j'ai mis les cuillères et tout en vrac dans le tiroir là. Donc, je vais faire avec ça en attendant d'acheter mes vrais trucs. Là, quand j'aurai accouché, je serai en forme. J'ai vraiment d'attaque pour tout faire. Là, pour le moment. J'aimerais bien avoir ta vie. Hein. Quoi? J'aimerais bien avoir ta vie. Hein. T'es sûr que tu veux avoir ma vie? Là, actuellement. Là, tu veux aller rien, prendre deux gosses. T'es là, tranquille. Oui, je suis là tranquille, mais c'est pas pour rien que je suis là tranquille. Ah ouais, après on a pris l'étagère là-bas, mais vas-y, elle est trop loin, je peux pas porter ça. Moi. On a pris un truc là, une étagère pour qu'il puisse ranger, poser ces décos qu'on avait quand on était dans notre ancien logement. Je vais tout vous montrer après quand on aura tout ramené. On dit pas que là t'as l'étagère aussi, hein. Ouais, je vais le faire. On dirait pas droit là, les vis, hein. Le sang. On dirait l'autre il est monté, l'autre il est descendu. Parce que là, il faut que je garde la même distance du coup. Bon, l'équipage là de Maléchiche, là il reste 5% de batterie. Du coup, c'était juste pour vous dire que ça y est, j'ai fini, je vais vous montrer. Mais je vais éteindre, comme ça vous allez vraiment voir avec les lumières. Pour l'instant, il manque encore certains trucs. Voilà, hop, hop. Lisez bien mon blaze là. Skizzy. Voilà, j'ai mis une petite lumière ici. Voilà, ici c'est encore le bordel. J'ai pas encore bien rangé, mais n'inquiétez pas, il y a d'autres trucs qui arrivent. Et voilà. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous remonte comme ça, hop, avec les couleurs, avec la lumière. Voilà. Bisous. Actuellement, nous sommes à l'hôpital. Ils ont rompu la poche à 10 minutes. Je pense que ça va pas tarder. Ils sont épuisés en vrai. Les petits loulous, ils sont là.